Salut tout le monde, ça va? Je suis Ed, l'architecte, et dans cette vidéo, je veux vous guider étape par étape pour rénover votre appartement dès que vous l'avez acheté. Vous avez acheté votre appartement, vous avez reçu les clés et maintenant vous allez commencer la rénovation de cet appartement. Voici un guide étape par étape que je vais vous présenter dans cette vidéo, utile si vous êtes perdu ou ne savez pas par où commencer, notamment lors de l'inspection de votre appartement, ce qui est important. Alors sans plus attendre, je ne vais même pas mettre le générique dans cette vidéo, je veux commencer directement cette discussion ici, ces informations que je donne toujours à mes clients et évidemment aussi à vous, les abonnés de la chaîne. Tout d'abord, vous avez acheté votre appartement, vous avez reçu la notification par email ou une information de la part du promoteur disant que votre logement, votre appartement, est prêt pour l'inspection de livraison, pour vous remettre ce bien, cet appartement. Alors que ferez-vous ? Si possible et si vous en avez les moyens, engagez un architecte ou un ingénieur pour vous accompagner à l'inspection, ce sera très bien. Parce que l'œil expert de l'architecte ou de l'ingénieur peut détecter d'éventuelles erreurs, des travaux éventuellement mal réalisés. Dans votre appartement, il va faire le rapport, il va vous le remettre et vous allez demander ces corrections auprès du promoteur. Si vous n'avez pas ces moyens, ce n'est pas grave. Essaie d'emmener un maçon expérimenté, déjà actif sur les chantiers, tu vois. Un gars qui a déjà l'habitude de faire ce genre de travail, de la construction par exemple, il aura aussi ce regard expert. Donc si tu n'as pas l'argent pour engager un ingénieur ou un architecte, ce n'est pas grave. Embauche un maçon expérimenté, un bon gars, ça marchera tout aussi bien. Lors de cette inspection, l'important c'est que toi ou la personne qui t'accompagne essaye d'identifier les éventuels problèmes. Je vais commencer du sol au plafond, d'accord ? Prends des notes. Elles sont très bonnes. Carrelage creux. Tu vas taper sur le carrelage, si tu remarques qu'il sonne creux, fais une petite croix au crayon et dis « Regarde, ce carrelage-là doit être remplacé. » Les joints. Si tu n'as pas la possibilité ou si tu ne veux pas changer le carrelage, le revêtement de la salle de bain restera celui livré par le promoteur. Donc vérifie si le carrelage est creux, si le carrelage mural est creux, s'il manque du joint et tout le reste. Si tu vas changer, tu vas sauter cette étape. Aucun souci, d'accord ? C'est un des premiers points. L'électricité, évidemment, ne sera pas branchée, donc tu ne pourras savoir exactement si tous les points fonctionnent. Après que tu aies demandé le branchement de ton compteur et tout le reste, mais probablement l'eau fonctionne déjà, elle est déjà branchée dans cette unité. Probablement, d'accord ? Partons du principe qu'elle soit déjà branchée lors de l'inspection. Que vas-tu faire ? Je ne veux pas changer le plan de travail ni la pierre livrée par le constructeur. Dans la cuisine, verse un peu d'eau dessus et vérifie si la pierre n'a pas une pente dans le mauvais sens, d'accord ? Si la pierre n'est pas de niveau, si la pierre n'est pas comme ça ou comme ça, l'eau va s'accumuler d'un côté ou de l'autre de la pierre. C'est très important. Puisque l'eau sera déjà en service, fais la même chose au sol de la salle de bain. Si tu ne changes pas les revêtements, vérifie la pente vers le drain, d'accord ? Vérifie s'ils ne sont pas bouchés, ce qui est aussi très courant pendant les travaux. Certains professionnels peu soigneux, disons-le comme ça. Ils ont l'habitude de laisser de la saleté dans les évacuations. Ils ne nettoient pas. Donc tu dois aussi vérifier que les évacuations ne sont pas bouchées. Parce que si tu signes l'inspection là-bas en mode « Ok, je reçois mon logement » et que tu ne vérifies pas ça, après ce problème sera pour toi. Tu n'as plus le droit parce que tu as signé l'inspection, tu comprends ? Donc ce sont des détails que tu dois aussi vérifier. Si tu es exigeant et que ton appartement est haut de gamme, prends une lampe de poche. Prends une lampe, je ne recommande même plus la petite lumière du téléphone, mais essaie de prendre une lampe de poche, une lampe pour vérifier les murs et le plafond, voir s'il n'y a pas trop d'ondulation. Il y aura toujours une petite imperfection ici ou là, mais si c'est vraiment trop grossier, il vaut mieux le signaler et dire « ça, je n'accepte pas ». Mon appartement est haut de gamme, mon appartement était cher, donc je n'accepte pas une telle qualité. C'est pareil pour la chape, d'accord ? Évidemment, vous n'allez pas prendre une règle de 3 mètres, mais au moins une de 2 mètres, posez-la sur le sol et voyez comment est le nivellement du sol. Donc tout cela fait partie d'une bonne inspection qu'un ingénieur, un architecte ou un maçon, un chef de chantier habitué à travailler avec ça, saura identifier pour vous. C'est un investissement précieux d'engager ce professionnel, surtout lors de l'inspection quand vous recevrez les clés de votre appartement. C'est la première étape. Deuxièmement, j'ai récupéré les clés, inspecté, tout est en ordre. Que dois-je faire maintenant ? Ne commettez pas l'erreur d'essayer de tout faire dans votre appartement sans projet.
Ah non, je vais juste changer le revêtement ici, je vais choisir celui-ci, je vais mettre un parquet ici ou un sol vinyle. Je vais faire un meuble sur mesure ici directement avec mon menuisier. Très souvent, n'est-ce pas, ça ne marche pas comme prévu. Il est rare de trouver quelqu'un qui a fait toute la rénovation de l'appartement sans projet et que ça a bien marché. Zut alors, je me suis trompé sur ce détail. Zut alors, je me suis trompé sur celui-là. Alors, ne pensez pas, ne faites pas l'erreur de croire que le projet est une dépense. Bien au contraire. Le projet est un investissement que vous allez faire et c'est la première étape avant de commencer la rénovation. Parce qu'avec le projet, vous allez définir le sol, la peinture, les meubles, la pierre, l'éclairage, tout. Et là, vous aurez déjà un budget pratiquement final de tout ce que vous allez réaliser dans votre appartement. Donc il est très important d'avoir un projet. Et le projet, il relève exclusivement de l'architecte, d'accord ? Je vais le répéter pour vous. Le projet relève exclusivement de l'architecte. Il n'y a pas d'autre professionnel qui exécute, qui ait cette fonction, d'accord ? Qui fasse le projet comme l'architecte. Le projet, c'est le travail de l'architecte, d'accord ? Donc vous allez devoir engager un architecte pour réaliser ce projet. Une fois le projet réalisé, vous allez l'envoyer à l'administration, au syndic de votre immeuble, n'est-ce pas ? De votre copropriété. Vous envoyez le projet pour analyse, afin de savoir si tout ce que vous avez prévu dans votre appartement est autorisé à être réalisé. Mais si vous avez déjà engagé un architecte, une entreprise, un cabinet d'architecture, vous allez prendre le manuel descriptif du propriétaire et le leur envoyer. Et dans ce manuel, il y aura déjà certaines restrictions sur ce qu'il n'est pas possible de faire dans votre appartement. Je vais vous donner ici 2 exemples classiques. Une niche dans la salle de bain. Il y a des appartements où la niche n'est pas autorisée, n'est-ce pas ? Il y a des appartements qui ne le permettent pas parce que c'est un mur porteur, d'accord ? La suppression de certains murs, il y a des appartements qui ne le permettent pas, d'accord ? Le déplacement d'une arrivée de gaz, il y a des appartements qui ne le permettent pas. Donc tout cela est vérifié dans le manuel. Si votre architecte a conçu en se basant sur votre manuel, quand vous enverrez l'email avec le projet à l'administration, ce sera déjà un accord direct. Ce sera une approbation immédiate là-bas, parce qu'il a suivi les instructions qui sont dans le manuel descriptif du propriétaire, qui dans ce cas, c'est vous. 3e étape. Après approbation du projet, on émet la documentation. La copropriété va vous le demander, l'administration de l'immeuble va vous le demander. RRT, délivré par un architecte, ou ART, délivré par un ingénieur. Et comme je l'ai dit, le projet relève exclusivement de l'architecte. Maintenant, en ce qui concerne l'exécution, le suivi, la responsabilité de l'exécution de ces travaux, cela peut être assuré par l'architecte. Cela peut être assuré par l'ingénieur, il n'y a aucun problème. Si vous avez déjà collaboré avec un architecte, vous lui confierez sûrement l'exécution aussi. Mais si vous préférez, si vous avez un ami ingénieur en qui vous avez confiance, vous pouvez choisir l'ingénieur. Il n'y a pas de problème, les 2 sont habilités à délivrer ce document que la copropriété va vous demander. Donc c'est un guide étape par étape, depuis le début de votre chantier, de l'inspection jusqu'au véritable démarrage de vos travaux. Et il est important de souligner que le planning des travaux est très important pour savoir à quelle étape la menuiserie va intervenir, à quelle étape l'installation des rideaux va se faire. Des climatiseurs, des machines dont je parle, celles que vous verrez là-bas en train de souffler de l'air frais dans la pièce. L'infrastructure vient avant le faux plafond et tout le reste. Il est important de connaître le planning pour suivre chaque étape du chantier et disposer des délais précis pour l'investissement. Actuellement, nous sommes à la phase d'achat. On est à la phase d'achat des équipements de climatisation. On est à la phase d'achat du matériel d'éclairage. On est à la phase d'achat des sols et des revêtements. Tout cela dépend du projet, tout cela dépend d'un planning que l'architecte que vous avez engagé, l'ingénieur, pour gérer votre chantier, va vous présenter. Mais en général, je vais vous donner un guide étape par étape ici, très facile à comprendre. On commence évidemment par quoi ? Les démolitions. Si les démolitions sont autorisées. Dans cet appartement, il est courant d'enlever les murs, le sol et le revêtement livrés par le promoteur immobilier pour mettre ce que l'on souhaite. Donc on va commencer par la démolition, l'enlèvement du sol et du revêtement des murs qu'on ne veut pas ici dans notre projet. Première étape. 2e étape, installation de l'infrastructure électrique. Quand je parle d'installation de l'infrastructure électrique, je parle de nouveaux points d'éclairage, de nouvelles prises pour répondre à votre projet. Parce que généralement, vous n'allez pas utiliser le point central qui se trouve déjà dans votre salon. Vous allez installer un faux plafond en plaque de plâtre, un abaissement en plâtre, et à partir de là, vous allez installer de nouveaux points d'éclairage.
Donc tout cela est fait après la démolition. Une fois la démolition terminée, tout ce qui a été enlevé, on commence l'installation de la climatisation, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, d'accord ? Tout cela a été fait juste après. Il faut que ces professionnels interviennent pour réaliser ces prochaines étapes. Ensuite, qu'est-ce qui vient ? Ce qui est bien, c'est que chez Arc7, ce que je fais permet d'accélérer le processus, même si je n'ai pas modifié les points de plomberie dans ma salle de bain. Si j'ai déjà fait la démolition et l'infrastructure électrique, climatisation, plomberie, gaz, j'installe déjà les carreaux en grès cérame dans mes salles de bain. Je peux déjà travailler simultanément sur la plomberie, l'électricité, le gaz, etc., tout en posant le sol et le revêtement, au moins dans l'une des salles de bain. Comme ça, tu peux avancer ton chantier, d'accord ? Une fois que la partie d'infrastructure électrique et de plomberie, tout est faite, tu poses le faux plafond en plâtre. Ne pose pas le sol du salon, des chambres, ne le fais pas. Va d'abord poser dans la salle de bain. Ne pose pas le sol dans tes pièces, d'accord ? Fais d'abord le faux plafond. Pourquoi faire d'abord le faux plafond ? Parce que ça va salir un peu, il va falloir utiliser un échafaudage, marcher dessus, il y aura du matériel dessus et tout ça. Ne pose pas encore le sol. Tu ne peux poser le sol que lorsque tu arrives à l'étape de commencer la pose du carrelage et des revêtements. Après avoir terminé le plafond, après avoir fini la démolition, après avoir terminé toute l'infrastructure, comme je viens de le dire, électricité, plomberie, gaz, tout ça, quand tout est terminé, toute cette grosse saleté, alors tu poses le sol. Une fois le plafond terminé, tu poses le sol. En même temps, simultanément à cela, moi, sur mes chantiers, je commence aussi la peinture des plafonds. Et aussi le marquage des points d'éclairage. Comme je te l'ai dit, tu n'utiliseras pas seulement le point central déjà présent, mais tu installeras des spots, des bandes LED, des profilés, etc. On commence déjà la première couche de peinture et on marque en même temps les points d'éclairage. Comme ça, tu peux aussi commencer à installer les spots. Ton espace, le logement ne restera pas sombre. L'appartement ne restera pas sombre. La maison ne restera pas sombre. J'ai posé le faux plafond, je vais laisser juste un petit point là-bas. Place déjà les points et installe au moins les spots. Parce que là, ce sera aussi une étape où tu dois déjà définir avec ton architecte l'achat de ces matériaux. D'accord ? Je te rappelle que généralement, quand on va faire un plafond en plaque de plâtre, l'infrastructure pour la climatisation, c'est très courant. Ce type de climatisation qui va au plafond et non pas au mur. Cette infrastructure passe dans le faux plafond et elle part de la machine qui est là. L'unité intérieure, comme on l'appelle, jusqu'à l'unité extérieure généralement dehors, sur le balcon dans la zone de service extérieure. Donc ça doit déjà être fait aussi. Généralement, cette cassette doit passer à l'intérieur de mon faux plafond. Et il y a une chose importante que tu dois savoir. Il faut définir cela à l'avance lors de la création de l'infrastructure. Il y a des appartements de standing moyen à élevé qui ont déjà des points spécifiques pour le drainage de la climatisation. Et ils laissent aussi déjà un trou entre les poutres, dans les poutres elles-mêmes, pour que cette tuyauterie puisse passer à ces endroits. Donc il faut prévoir le passage de la tuyauterie. Si ce n'est pas prévu, voyez comment c'est fait. Voyez comment cela peut être fait. Parce qu'on ne peut pas percer une poutre. On ne peut pas prendre une scie cloche là. Ah, je suis habitué à faire comme ça. Ne tombez pas dans cette bêtise. N'allez pas prendre une scie cloche de 10 ou 14 pour percer la poutre et faire passer la tuyauterie de climatisation. Ne tombez pas dans cette bêtise. D'accord ? Les éléments structurels d'un immeuble, par exemple. N'y pensez même pas, n'y rêvez même pas. À la maison non plus, ne le faites pas. Ne détériorez pas la structure pour installer un tuyau de climatisation. Donc il faut avoir cette définition au préalable aussi, pour que vous ne couriez pas le risque d'endommager votre structure. D'accord ? Il est très important que vous connaissiez aussi cette information. Donc nous avons ici un guide étape par étape. À peu près jusqu'à la moitié des travaux là, pour que votre rénovation avance bien. Et ce que j'aime faire aussi, c'est... Je viens de te le dire, n'installe pas encore le carrelage. Une fois le plafond en plaque de plâtre posé, fais une simulation. Appelle l'installateur et le poseur de carrelage. Mets une pièce au sol et simule la hauteur de la colle. Appelle déjà le menuisier pour faire la prise de mesure. Parce que sinon, si tu attends toute l'installation des sols et des revêtements, les faux plafonds en plaque de plâtre, pour appeler le menuisier pour prendre les mesures, ils vont encore demander 45 jours pour commencer le montage afin de pouvoir fabriquer. Donc, avant de pouvoir valider la prise de cote finale. D'accord ? Pour la menuiserie, pour la marbrerie aussi. Fais-le. Prépare un planning pour tout faire dès le début. La démolition et l'infrastructure sont terminées. J'ai enlevé le revêtement de la salle de bain et retiré le faux plafond.
pose une pierre au sol pour simuler la hauteur finale. Et appelle déjà la menuiserie pour faire la prise de cote finale, pour que ton chantier ne soit pas bloqué, pour que ton chantier ne prenne pas plus de temps que nécessaire. C'est comme ça que je fais sur les miens. Ça fonctionne pour la menuiserie et la marbrerie, ce sont les délais les plus longs ici. D'installation. À partir du moment où ils font la prise de mesure précise de ces points, de la cuisine, de la chambre, enfin, ils vont prendre la mesure précise. À partir de là, ils vont te dire, à partir de maintenant, c'est 45 jours avant que je commence à installer ici, sur ton chantier. D'accord ? Donc ce processus doit aussi être avancé le plus rapidement possible pour que cette partie soit également libérée. Et il y a une chose intéressante. Et là, ça génère beaucoup de doutes, et même des discussions au moment de finaliser la peinture de votre bien. Prenons un exemple ici, un appartement classique. Vous avez engagé un peintre. Il y va. Il fait tout son travail de peinture et tout ça, et il vous remet le chantier. Voilà, c'est prêt. Voilà. C'est bon ici, d'accord. On va déjà régler ici la finition. D'accord, classique, normal. Ici, c'est la menuiserie qui intervient. Puis viennent les derniers détails. Pose des vitrages, des miroirs et des rideaux. Enfin, la climatisation, la phase finale commence. Il faudra faire des retouches. Il faudra appliquer cette dernière couche qu'on appelle la peinture finale. Ça a été convenu comme ça, dans le devis de peinture. Sinon, tu devras réengager le peintre pour refaire la peinture chez toi. Imagine, un appartement neuf et tu devras peindre 2 fois. Non, sur mes chantiers, ce que je fais. C'est pour ça que je donne ici un exemple pratique, que je fais sur mes chantiers, pour peut-être te servir d'exemple. Prépare tout, pour la peinture. On applique de l'enduit où il le faut, on peint là où c'est nécessaire. Tout, prépare tout. Peins, 2 couches. Surtout, mur et plafond, laisse tout prêt avec 2 couches. À première vue, tu vas regarder et te dire « Non, c'est déjà prêt », mais ce n'est pas le cas. D'accord, j'ai tout préparé avec 2 couches. Ah, gris calopsite sur les murs, blanc au plafond, 2 couches partout. Une fois que c'est fait. Ensuite, on pose la menuiserie sur mesure, puis les éléments de marbrerie, puis les rideaux, puis toutes les autres finitions. Quand tout le monde est parti, je fais venir mon peintre, mon équipe de peinture. J'y vais et je fais la finition de tout. Quand je livre ce chantier, il ne doit rester aucune trace de doigt sur les murs. Tout doit être impeccable, y compris le nettoyage après la peinture. Ensuite, mon équipe de nettoyage intervient et je livre le chantier au client. C'est ma procédure. Beaucoup de peintres ne voudront pas faire ainsi. Je vais te livrer le chantier ici. Ou alors tu m'engages à la fin pour que je vienne terminer. Là, c'est à toi de voir. Ça dépend de la gestion de ce chantier, de la personne que tu as engagée pour gérer, de l'architecte, de l'ingénieur, qui va gérer ton chantier, de la façon dont tu t'entends avec le peintre. S'il va accepter ou non. Dans mon cas, je fais comme ça, 2 couches partout avant. Je laisse tout bien préparé et je garde la dernière finition pour la fin. C'est comme ça que je fais. D'accord ? Donc c'est aussi un conseil très important. Et un dernier conseil pour toi qui es en train de faire ta rénovation. Les rideaux. Faites bien attention. Les rideaux, lorsque vous allez les installer dans votre appartement, c'est l'une des dernières choses à faire. Je peux même dire que c'est après la peinture finale. Parce que le rideau ne doit plus prendre la poussière. Il y a beaucoup de rideaux qui sont en lin. Donc n'importe quelle poussière, n'importe quelle petite saleté que vous faites, même balayer un peu de poussière qui est par terre, ça va coller à mon rideau. Il est donc important que vous sachiez qu'il y a certains éléments dans les travaux, dans la rénovation, à réaliser en phase finale pour éviter de salir le matériau installé, sinon un nouveau nettoyage sera à vos frais. C'est vrai qu'il y aura un nettoyage en profondeur, un nettoyage après les travaux. Comme on a l'habitude de dire dans le milieu de la construction, un nettoyage après les travaux. Mais si vous pouvez éviter, c'est mieux. Il vaut mieux installer ce type de produit à la toute fin, ou même quand vous vivez déjà dans l'appartement. Par exemple, il y a des projets que je réalise comme ça. Le client habite déjà sur place. Ensuite, on y va et on installe les rideaux. Justement pour éviter de salir ce matériau, ce produit qui est installé. D'accord ? Donc c'est un pas à pas ici. C'est juste pour éclaircir les idées pour vous qui allez commencer à construire ou rénover votre maison. Cette vidéo concerne surtout les appartements. C'est juste pour t'orienter. Je sais qu'en pratique, c'est souvent différent. Ou pas, ça peut être exactement comme je t'ai dit. L'exemple que je t'ai donné ici vient de mes chantiers. C'est comme ça que je fais sur mes chantiers. D'accord ? Donc mes chantiers, généralement avec le projet, prennent environ 4 au maximum 5 mois. 1 mois pour le projet, 4 pour les travaux. En général, c'est comme ça que je fais. Donc ici, chez Arccept Décoration, on fait au maximum 3 chantiers par an. D'accord ?
Parce que en général, c'est 3, 4, 5 mois de travaux pour chaque chantier, chaque projet qu'on fait ici chez Arcsept Décoration. Donc si ce contenu t'a aidé à élargir ta vision, à mieux comprendre comment se déroule la procédure d'une rénovation ou d'un chantier, laisse un commentaire si tu as une question. Aime cette vidéo, mets un like, abonne-toi à la chaîne. Je veux vraiment nous voir grandir ici grâce à ces conseils que je vous apporte au quotidien, que j'utilise sur mes propres chantiers. Je vous partage ça ici, d'accord ? À bientôt et à la prochaine vidéo.